C'est de la folie, haletait le jeune chercheur, peinant à suivre le rythme des longues enjambées pressées du docteur de la Fondation. Vous ne suggérez quand même pas sérieusement de le libérer pour régler ce bazar ? Des temps désespérés, Fitzwilliam, des mesures désespérées, répondit calmement le docteur Dan sans se retourner vers son subordonné. Le duo se dirigeait vers la zone de bioconfinement 14, rencontrant des gardes armés à intervalles réguliers qui se contentaient de hocher la tête et d'ouvrir les lourdes portes d'acier dès que les deux chercheurs montraient leur laissez-passer de la Fondation. On les avait informés de la situation qui se déroulait actuellement et ils savaient mieux que quiconque qu'il ne fallait pas poser de questions. Des temps désespérés, comme l'avait dit le docteur Dan. Dan et Fitzwilliam arrivèrent à la porte d'un logement spacieux, ce dernier tremblant toujours d'anxiété. « Reprends-toi », murmura le docteur Dan, « et souviens-toi, c'est le roi de France. » La porte s'ouvrit lentement, ponctuée par l'éclat des lumières d'urgence à l'extérieur. Alors que les deux hommes entraient, les yeux de Fitzwilliam s'élargirent de stupeur à la vue de la créature devant lui. Bien qu'il ait lu les dossiers, le voir en personne était totalement différent. Il savait que cette chose était biologiquement humaine, mais il était impossible d'ignorer à quel point elle avait l'air monstrueuse de près. Il était massif, mesurant plus de 7 pieds de haut et pesant facilement 700 livres, avec d'énormes bras qui devaient le faire près de 30 pouces de circonférence. Les caractéristiques disproportionnées étaient presque aussi déconcertantes que l'énorme taille de l'anomalie, sa tête dégarnie légèrement pointue, au lieu d'avoir la courbure typique d'un humain ordinaire. Le grand menton et la mâchoire arrondie et le nez bulbeux, ainsi que la paire d'yeux sombres et enfoncés qui tous coalesçaient pour former l'étrange masse de détails non familiers qui aurait dû ressembler à l'agencement familier d'un visage humain. Mais ce n'était pas le cas. Il avait un couteau de boucher dans sa grande main, traînant la lame contre ses joues alors qu'il rasait les poils épais, chacun d'eux ayant facilement 1 millimètre d'épaisseur. Les yeux du jeune chercheur tombèrent sur les cicatrices éparpillées sur la peau bronzée de l'anomalie, conscient qu'il y avait des images au rayon X montrant combien de lames brisées et de balles abandonnées étaient logées dans cette masse dense et durable de chair. Le docteur Dan murmura, ses dents serrées de colère pour que Fitzwilliam s'agenouille ou se fasse manger. Il avait fallu un moment à Fitzwilliam pour remarquer que son supérieur s'était agenouillé, sa tête baissée, les yeux vers le sol. Précipitamment, le jeune chercheur tomba à genoux et inclina également la tête, tremblant de savoir que ses yeux étaient détournés de la créature. « Votre Majesté », proclama le docteur de la Fondation sans lever les yeux, « nous vous supplions de nous aider ?» Fitzwilliam entendit le bruit de quelque chose de lourd qui bougeait, les pas lourds de la créature se rapprochant, dominant les deux chercheurs agenouillés. Il grogna pour que le docteur Dan continue, sa voix étouffée derrière des dents serrées, toujours ouvertes pour se nourrir. « Nous venons vous demander une seule chose, votre grâce, continua le docteur Dan. Nous avons besoin que vous tuiez le gars timide. SCP-082 a ouvert sa bouche et a commencé à rire. Moins d'1 heure plus tôt, la Fondation SCP avait été la cible d'une cyberattaque coordonnée de la part d'un parti inconnu. Au moment où le docteur Dan et le chercheur junior Fitzwilliam se sont approchés de SCP-082 pour demander de l'aide à l'anomalie, le personnel de la Fondation avait depuis longtemps abandonné leurs efforts pour identifier qui était responsable de l'attaque. Beaucoup soupçonnaient les membres de Parawatch, ou peut-être même quelqu'un travaillant pour Vikander Technical Media, d'avoir pu être impliqué, bien qu'un grand contingent de personnel de la Fondation ait été rapide à supposer que c'était l'œuvre de l'insurrection du chaos. Indépendamment de qui était derrière l'attaque cybernétique, son intention était claire, libérer SCP-096. SCP-082 a ri joyeusement alors que le docteur Dan lui expliquait la situation. Dans son confinement, SCP-082 avait reçu des films à regarder par le personnel d'entretien, tandis que ceux qui avaient eu la chance de survivre à sa proximité. Bien qu'il aimait regarder des films pendant son temps libre, SCP-082 avait quelque peu de mal à distinguer entre les histoires fictives et les événements historiques réels. Faute de temps pour discuter de la différence, le docteur Dan a poursuivi ses explications sur ce qui s'était passé sans tenter de délimiter. L'attaque cybernétique avait ciblé tous les systèmes clés de la Fondation, cherchant à accéder à tous les appareils électroniques dotés d'un écran. Des écrans partout. Ordinateurs, téléphones, télévisions et même montres intelligentes. Si un appareil était connecté au réseau de la Fondation ou même simplement à proximité d'un membre du personnel, alors il était affecté par l'attaque. Chacun, indépendamment de la marque, du modèle ou du fabricant, a été reprogrammé pour effectuer la même fonction singulière. Il affichait une image d'une colline.
Au début, les personnes venues contenir l'attaque furent confuses par cette ligne de conduite, marquant un temps d'arrêt. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il autant de mal pour pirater la fondation SCP, juste pour faire afficher sur leurs appareils la même image d'un paysage rural ? Immédiatement attirés par le mystère de tout cela, comme des papillons vers une flamme, des experts en anomalies de toutes sortes ont commencé à étudier l'image en détail. Le fichier brut n'avait aucune métadonnée associée, mais des experts en géoposition ont pu déterminer que l'image avait été prise quelque part dans les Highlands écossaises. Les experts de la fondation Incognito Hasard ont commencé à délibérer sur les potentiels effets secondaires anormaux de la visualisation de l'image, tandis que d'autres chercheurs débattaient de ses éventuelles propriétés mémétiques. Mais tout en étant fixés sur cette photographie de colline, la fondation avait manqué quelque chose d'évident. Il y avait quelque chose caché dans cette image, en pleine vue bien que obscurcie par la résolution inférieure d'un appareil photo plus ancien. C'était à peine plus qu'une petite tache grise, un petit amas de pixels en désordre au sommet de la colline. Donc, si insignifiant qu'il se fondait dans le ciel gris et couvert au-dessus. La fondation n'a pas eu le temps de déterminer exactement ce qu'avait été cette forme pixelisée. En quelque sorte, la réponse leur est plutôt apparue. Des chercheurs spécialisés dans la restauration de photographies numériques ont pu améliorer l'image par la suite, améliorant suffisamment la qualité de la colline pour rendre la forme beaucoup plus claire. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Alors que l'image était affinée et améliorée, le personnel regardait leurs écrans avec horreur, alors que les pixels de l'image mystère étaient ajustés, montrant une forme humanoïde familière, avec des bras allongés et une bouche grande ouverte qui semblait être bloquée dans un cri permanent. Peu avant, une alarme de brèche de confinement avait sonné dans une autre installation de la fondation. Le personnel de sécurité s'est détaché de l'observation des développements de l'image de la colline et s'est précipité pour sécuriser à nouveau l'anomalie lâche pour ne rencontrer qu'une grande figure hurlante. SCP-096 hurlait de manière incontrôlable, libéré de sa cellule sans fenêtre, maintenant que presque toute la fondation SCP venait de le voir. Les pixels de l'image de la colline étaient à peine reconnaissables comme le guerre timide. Mais cela n'avait pas d'importance, c'était suffisant. On a entendu l'équipe de sécurité envoyée pour retenir l'anomalie hurler de terreur et d'agonie sur leur radio pour tomber silencieusement la fraction de seconde suivante. Celui qui était derrière l'attaque cybernétique savait exactement ce qu'il faisait. Ils avaient transformé le gars timide en une arme et l'avaient pointé directement sur chaque membre de la fondation SCP. Maintenant qu'il était libre, 096 ne se reposerait pas avant que toute la fondation, tous ceux qui ont vu son visage, soient de mort. Il continuerait à tuer, et les témoins se retrouveraient instantanément eux aussi devenus des cibles. Il fallait prendre des mesures drastiques. Certains membres du personnel ont frénétiquement coordonné une administration d'amnésique d'urgence à l'échelle de la fondation, obligeant tout le personnel à oublier avoir vu l'image du gars timide. Cependant, certains savaient que c'était un effort futile. Même si quelqu'un oubliait qu'il avait regardé le SCP-096, il se souviendrait qu'il l'avait fait et viendrait le trouver apparaissant derrière eux sans qu'ils comprennent pourquoi. Le Dr Dan faisait partie du personnel qui le savait et avait en tête une solution alternative et radicale. Quelqu'un devait tuer le SCP-096 avant qu'il ne tue toute la fondation et éventuellement tout le monde sur Terre aussi. Après tout, avec de nombreux agents sur le terrain travaillant sous couverture pour observer les anomalies ou pour éloigner le public ignorant d'elles, il était certain qu'il y aurait aussi des civils qui verraient le SCP-096 alors que sa frénésie contre la Fondation se poursuivait. En une demi-heure, la Fondation avait déjà subi suffisamment de pertes parmi son personnel pour que le plan insensé du Dr Dan soit approuvé. Cependant, il n'a obtenu l'autorisation d'enrôler et de déployer une anomalie connue pour être amicale envers la Fondation que pour éliminer le SCP-096. Le candidat suggéré était le SCP-082, également connu sous le nom de Ferdinand le Cannibale, qui a été choisi à la fois en raison de son apparente invulnérabilité aux dommages ainsi que de son comportement amical et agréable envers les membres du personnel de la Fondation. Il y avait seulement le léger hic que d'être n'importe où près du SCP-082 pourrait entraîner une attaque soudaine et être mangé à tout moment. Comme Ferdinand était connu pour littéralement mordre les mains du personnel d'entretien sans prévenir, bien qu'il s'excuse normalement pour ses mauvaises manières et fasse le ménage immédiatement après. C'était la seule pensée dérangeante qui résonnait dans la tête du jeune chercheur Fitzwilliam tout le temps qu'il avait écouté le Dr Dan parler au cannibale.
Fitzwilliam n'était même pas sûr de savoir pourquoi l'autre chercheur de la Fondation avait insisté pour l'emmener parler avec le SCP-082 en premier lieu, autre que pour rester debout nerveusement. Même lorsque le soi-disant roi de France avait demandé aux deux hommes de se lever, le jeune chercheur avait toujours peur qu'à tout moment il se retrouve face à la gueule vorace du SCP-082 comme la seule chose qu'il verrait avant d'être dévoré vivant. Il n'était pas sûr qu'il aurait été préférable d'être tué par le SCP-096. Donc, tout ce que j'ai à faire est de tuer cette créature et vous me proposerez le travail de ce monsieur le baron du ciel à poursuivre à mon gré. Le SCP-082 réfléchit un instant, puis joignit ses mains avec enthousiasme, riant sous ses dents serrées. C'est un accord ? Le monstre n'a aucune chance. Tu sais très bien que dans ma jeunesse, j'ai chassé et embroché la bête de Gelvedon. Comme il le faisait souvent, Ferdinand embellissait, en fait carrément mentait, sur les détails de son passé. C'était un comportement bien documenté de sa part, affirmant des faussetés évidentes et arguant que seuls les mensonges étaient ceux qu'il disait entre ses dents. La bête de Gelvedon, selon les recherches de la Fondation, était supposée être un animal mangeur d'hommes qui a commencé à terroriser la province de Gelvedon en 1764, jusqu'à ce qu'elle soit tuée. C'était au moins 37 ans avant le tournant du 19e siècle, lorsque les chercheurs ont déterminé que SCP-082 était probablement né. C'est très bien. Je suis sûr que votre expertise sera utile, Votre Altesse, a déclaré calmement le docteur Dan, sortant un mouchoir et le pliant en une longue bande plate. Où est donc ce gars timide ? SCP-082 a demandé, préparant la masse musculaire qui se cachait sous son extérieur. Le sang du jeune chercheur Fitzwilliam s'est glacé alors qu'il regardait le docteur Dan envelopper tranquillement son mouchoir autour de sa tête, couvrant ses yeux et le nouant à l'arrière de son crâne. « Monsieur, que faites-vous » Il chuchota. « Navré, Fitzwilliam, dit le docteur Dan les yeux bandés. Mais dès que j'ai su ce qui se passait, je me suis assuré d'éviter tous les écrans que je pouvais. » La colline, l'image de SCP-096, le docteur Dan ne l'avait pas vue, mais Fitzwilliam l'avait vue. Le jeune chercheur n'a jamais vu le gars timide apparaître derrière lui, mais les moyens anormaux qu'il a utilisés pour tuer ses cibles signifiaient, au moins, que sa douleur n'a duré que le plus bref instant. Les paupières fermées sous son bandeau de fortune. Le docteur Dan a entendu le corps de Fitzwilliam tomber doucement au sol et la respiration inhumaine émanant de la bouche béante de SCP-096. Voici SCP-096, Votre Majesté, a dit calmement le docteur de la Fondation. Je vous laisse le reste à vous. Le gars timide a remarqué SCP-082 dès que sa dernière victime est tombée sans vie sur le sol. La créature n'avait pas arrêté depuis le moment où la première paire d'yeux avait regardé la colline pixelisée. Dans les moments qui y ont suivi, SCP-096 a tué des dizaines, des centaines de membres du personnel de la Fondation sans méfiance. La douleur de la conscience de soi qui déclenchait son état de rage était maintenant une douleur brûlante juste à la base de son crâne. Il n'est pas surprenant qu'il crie sans cesse. Maintenant, cette douleur n'avait fait qu'empirer, s'aggraver, ajoutant qu'un autre avait vu son visage. Mais cette fois-ci était différente. Avant qu'il ne puisse traverser la pièce pour attaquer sa prochaine cible, un point de 30 cm de large sur les jointures a traversé l'air et a frappé fort contre la mâchoire toujours ouverte du gars timide. La créature au cadre filiforme a été frappée avec tant de force qu'elle a été renversée de ses pieds et envoyée en arrière contre la lourde porte en acier derrière. Tombant en un tas froissé de membres emmêlés et disproportionnés, le gars timide a senti quelque chose de différent se préparer en lui. Colère. Pas le sentiment instinctif de son état de rage. C'était une contrariété pointue, ciblée, toute dirigée vers le cannibale. Il s'est jeté sur SCP-082, mais ses coups balayants ont simplement effleuré le corps massif de Ferdinand, sa densité déviant les attaques du gars timide comme si elles n'étaient rien. Il a crié, hurlé d'indignation en continuant d'essayer de frapper SCP-082 pour n'être accueilli que par une nouvelle douleur atroce dans ses bras allongés. Il avait frappé si fort pour attaquer sa cible que SCP-096 avait brisé ses propres os contre la surface solide qu'était le cadre de Ferdinand. Soudain, le cannibale a saisi la créature par ses épaules filiformes, le gars timide criant plus fort que jamais mais pas en détresse. Non, il criait de peur. Il a donné des coups de pied avec ses longues jambes contre Ferdinand, n'obtenant que le même résultat qu'auparavant, des notes de terreur devenant partie intégrante de ses hurlements, alors que SCP-082 rapprochait SCP-096. Le docteur Dan restait immobile et calme, les mains derrière son dos.
Bien qu'il ne puisse pas voir à travers le voile sur ses yeux, le paysage sonore qui remplissait la pièce autour de lui donnait une image mentale suffisante. Le bruit des os écrasés, les cris de SCP-096 audibles par-dessus le déchirement des dents à travers la chair, interrompus de façon permanente par un bruit de succion répugnant, après quoi la créature était silencieuse. En enlevant le bandeau, le Dr Dan a vu que le gars timide avait, comme il s'y attendait, disparu. Seul SCP-082 se tenait seul dans ses quartiers, le visage ensanglanté. Ferdinand souriait aussi jovialement que toujours. « Désolé pour le désordre. Eh bien, mes manières. Allez maintenant voir SCP-096, regardez une photo de Shy Guy dans l'espace. Des questions et des théories sur Shy Guy et l'histoire triste de l'origine de SCP-082 pour plus. »